Donc en résumant, les îlots de combat les amants, ils vont se creuser. Quand on a le plan, ils vont se creuser, ils vont former une lumière. Donc ce sont les angioblastes. On va donc les angioblastes. Une partie, le bord, ils vont s'aplatir, c'est des cellules endothéliformes. Ou qu'il y a le centre, ils deviennent plus arrondis, ils vont perdre le contact. Donc les basophiles, c'est les futurs globules rouges nucléés. Donc, les vaisseaux qui forment, ils vont s'anastomoser. Anastomose, comme s'ils s'anastomosent et réalisent un très riche réseau vasculaire. C'est comme si donc ils vont s'anastomoser. L'anastomose sera vers le 20e jour du développement embryonnaire, que ce soit intra ou extra-embryonnaire. Donc, les ébauches tubulaires vont se creuser et vont nous donner deux tubes cardiaques. Donc, les vaisseaux qui vont s'anastomoser, en bas, ils me donnent comme si un réseau qui est vasculaire. Avec le réseau, il y a même deux tubes cardiaques. Donc, les deux tubes cardiaques, un à droite, un à gauche, ils sont logés dans la zone cardiogène. On a une zone, la zone cardiogène, qui se trouve entre l'ectoblaste, c'est une question, où est la zone cardiogène? Elle est entre l'ectoblaste et l'ontoblaste. Juste en avant de la membrane pharyngienne. Donc, la zone cardiogène est entre l'ectoblaste, l'ontoblaste, juste en avant de la membrane pharyngienne. Et FIA, l'icône avec l'anastomose les vaisseaux, il y a un réseau vasculaire, qui vont former après le tube cardiaque. Les deux tubes cardiaques, pardon, qui est à droite, à gauche. Donc, les deux tubes, ils vont s'allonger, et ils forment chacun, en direction céphalique. Donc, on se positionne dans l'espace qui est la direction céphalique vers la tête et la direction caudale vers les pieds. La direction qui est la direction céphalique, ils vont former les artères. Quand on veut résumer tout ça, vers le 18e jour, on a une ébauche vasculaire extra-embryonnaire. Vers le 20e jour, après les anastomoses, on a un réseau vasculaire intra- et extra-embryonnaire. Il y a les ébauches tubulaires, il y a après les artères lorsqu'ils vont s'allonger vers la partie céphalique. Troisièmement, la formation du tube cardiaque primitif. On a le 20e jour et le 21e jour du développement embryonnaire. L'embryon avec il va perdre l'aspect discoïde. Il n'est plus discoïde comme avant. Et donc, il va se plater. Donc, il va devenir platiforme. Pour s'arrondir, il va devenir plus rond. Il va perdre la forme d'un disque. Il y a une formation d'un tube cardiaque unique qui est le tube cardiaque primitif. Donc, le tube cardiaque primitif, c'est un tube cardiaque unique. Ce tube va subir une transformation, bien sûr, qui va aboutir plus tard à la constitution du cœur définitif. Donc, le corps définitif après. Le développement du cœur est fait par 3 étapes. La réalisation et la formation des tubes cardiaques pairs, لازم يكونوا pair في زوج مع الأول. On va dire un pair, on va dire un tube cardiaque unique. Donc là, on va passer à la formation du tube cardiaque impair. Le développement de l'embryon et en particulier du système nerveux central entraîne un soulèvement de la partie dorsale. Dorsale, c'est par rapport au dos. Par rapport à la partie ventrale, il y a par rapport au ventre. Donc mécaniquement, les deux tubes cardiaques vont gagner la ligne médiane, comme s'ils roulent le milieu. Ventral, toujours. Il faut toujours le côté ventral, mais j'ai le côté dorsal parce que c'est le côté dorsal, c'est le système nerveux central. Et fusionne en réalisant un seul tube cardiaque. Impair, malo canopère. Un seul tube impair, لازم يروحوا la ligne médiane ou لازم يروحوا le côté ventral. Donc
ligne médiane et ventrale. كما قلنا في لابلانش تاع قبل لا ديريكسيون تاع هاد لو توب يقدر يكون vers la tête نقولو céphalique ولا vers le côté caudal. Dans la direction en direction de la tête, le tube va se prolonger par deux vaisseaux, les aortes dorsales primitifs. Donc les deux vaisseaux les يروحوا للفوق واسمهم aorte dorsale primitive. Primitive معناتها الأولين dorsale par rapport au dos, c'est des aortes هما اللي يطلعوا vers le côté céphalique. Par contre, à l'opposé de la tête, le partie caudale, on trouve deux veines. On a deux aortes, donc on a deux veines. Les veines cardinales communes. L'ouli nous sommes aorte dorsale primitive. Nous sommes veines cardinales communes. Le tube a une organisation spéciale. La lumière tau, elle est tapissée par des cellules endothéliales qui dérivent des cellules angioformatrices. C'est ce qu'on appelle l'endocarde. Donc on récapitule avec la fusion des deux tubes cardiaques pair et impair vers le côté de la tête, c'est-à-dire céphalique qui atteint les deux aortes dorsales primitives, ou vers le côté caudal et atteint les deux veines cardinales communes. Donc il va être formé par l'endocarde, ce sont les cellules angioformatrices, et les cellules endothéliales. Donc autour de l'endocarde, donc tout à l'heure, le mésoplaste. Donc le mésoplaste se différencie. Donc le mésoplaste, l'icône autour de l'endocarde, il va se différencier en couche myo-épicardique. Myo, c'est par rapport au muscle, épicardique. Donc le mésoplaste, il est autour de l'endocarde, il va se différencier en couche myo-épicardique. Donc, qui reste éloigné de l'endocarde, donc il va rester éloigné par une gelée cardiaque. Donc, on a l'endocarde ou la couche myo-épicardique, puis on a la gelée cardiaque. Donc, la gelée, c'est un espace entre l'endocarde et la couche myo-épicardique. C'est faire une gelée. Donc, c'est un espace semi-liquide contenant des cellules, mais c'est juste un liquide fait des cellules à l'intérieur. Ce sont des cellules mésoblastiques indifférenciées. Donc, mais ils ne se sont pas différenciés comme les cellules le mésoblast, les couches myo-épicardiques, ils se sont différenciés. Non, elles, ils ne se sont pas différenciées. Elles sont indifférenciées. عاودنا ولينا لهذيك la couche myo-épicardique اللي جايه من الميزوبلاست. Elle est la couche هذيك différenciée bien sûr. Dans sa portion profonde, le muscle cardiaque ou là le myocarde. Et dans sa portion périphérique, c'est le feuillet viscéral du péricarde appelé épicarde. Donc avec la couche myo-épicardique, elle se différencie pour former le myocarde, le muscle, et à l'extérieur pour former le feuillet viscéral, comme si donc l'épicarde. C'est pour ça qu'on a dit myo-épicardique. Myo, parce que tu as un myocarde à l'intérieur, épicardique, tu as l'épicarde à l'extérieur. Il y a un facteur MEF2, il va induire la myogénèse, il va leur donner des protéines myofibrillaires qui vont leur permettre de se contracter. Des cardiomyocytes contractiles. À partir de ce moment, donc elles vont se différencier, donc comme si différenciées. Donc elles vont donc commencer à se contracter de façon anarchique. Donc ça parce que marcher par un flux nerveux. وقتاش تبدا هاد la contractilité entre J21 et J22. Les cellules sont capables de se contracter toutes seules, sans un flux nerveux. Donc c'est pour ça c'est anarchique, c'est des contractions. عاودنا
la couche myo-épicardique, le mésoblaste, elle est la couche différenciée, bien sûr, dans sa portion profonde, le muscle cardiaque ou là, le myocarde. Et dans sa portion périphérique, c'est le feuillet viscéral du péricarde appelé épicarde. Donc, avec la couche myo-épicardique, elle se différencie pour former le myocarde, le muscle, et à l'extérieur pour former le feuillet viscéral, comme si donc l'épicarde. Avec les poches cardiaques se situe dans une cavité péricardique reliée aux parois dorsales et ventrales par le mésocarde dorsal et ventral. Donc la partie dorsale au mésocarde dorsal, la partie ventrale au mésocarde ventral. Le mésocarde ventral disparaît le premier vers J22. Donc, la contractilité, il va commencer à disparaître. Par contre, le mésocarde dorsal commence à se perforer, puis disparaît vers le 23e jour. Donc, les cellules vont se contracter anarchiquement J21, J22. J22, le mésocarde ventral, il disparaît. J23, le mésocarde dorsal va commencer à se perforer. En bas, il va disparaître. Quand ils vont disparaître, tous les deux mésocardes ventral et dorsal, donc avec le tube cardiaque, il va être libre dans la cavité péricardique, maintenu en place par ses extrémités céphaliques et caudales. Donc il est maintenu par les extrémités. Les mésocardes, donc ils ont disparu. À partir du 22e jour, le tube cardiaque est animé de contractions. C'est-à-dire qu'on chauffe les contractions même à l'échographie. La transformation du tube cardiaque, la partie du cours, là, une imagination. Je pense que je vais vous la faire avec une feuille et un stylo pour vous expliquer. Donc, pour cette partie, numéro 2, et on va continuer après avec une feuille et un stylo, Inch'Allah.